Honor MS. Bonjour à tous, vous êtes sur Honor MS et aujourd'hui je suis avec Henri Sédou, le PDG de Parrot. Bonjour. J'ai une petite question tout d'abord. Là, quand j'ai passé mes oraux cet été, j'étais avec un professeur de marketing et j'ai cité vos produits en tant que référence pour les nouvelles technologies. Et ce que j'ai eu en réponse quand j'ai mentionné vos drones, la personne qui était en face m'a dit ah oui mais ce sont des jouets ça. Qu'est-ce que vous aimeriez lui répondre? La technologie, ça commence toujours par des gadgets. C'est pas croire que on démarre de projets super structurés. Par exemple, l'ordinateur personnel, au début, c'était un truc de club d'amateurs d'ordinateurs. C'était un truc complètement improbable. Et les avions, au début, ça a été inventé par des gens qui faisaient ça par curiosité. Et puis après, c'était un truc de gentleman. Et puis c'est devenu après une industrie. Donc que ça commence par des jouets, c'est un compliment qu'il m'a fait. Merci beaucoup, je suis vraiment très fier de pouvoir vous interviewer et vos produits pour une sacrée référence. Tout à l'heure, vous avez mentionné quelque chose de très intéressant, c'est que pour les drones, vous parliez d'une certaine théâtralité. Du logiciel. Du logiciel. Est-ce que ça serait également applicable aux objets que vous développez? Oui, parce que tous les objets que nous on développe, mais c'est vrai pour presque tous les objets techniques aujourd'hui, la part de logiciel est de plus en plus grande. Par exemple, une voiture, eh bien, ce qui se passe sur l'écran de la voiture, au niveau de la navigation, mais aussi au niveau de la conduite écologique et des nouvelles applications qu'on va te mettre là, est de plus en plus importante pour l'imaginaire, pour la fonction de la voiture. Ce qui est vrai pour les voitures est vrai pour les avions, et encore plus vrai pour les téléphones, et encore plus vrai pour le jeu vidéo, et encore plus vrai pour les drones, et encore plus vrai pour les objets connectés. Ces objets, ils sont principalement du logiciel. Alors c'est quoi le logiciel? Le logiciel, tu as une partie qui est des applications, qui peut être des applications sur un iPhone ou sur un PC. Tu as une partie qui est du cloud, c'est-à-dire soit du stockage, soit des algorithmes qui tournent sur des serveurs. Et puis tu as une partie qui est dans les capteurs. Un drone, c'est un capteur volant. C'est un système qui fait des photos en vol, mais aussi qui peut faire le bilan énergétique de la maison si on met un capteur infrarouge qui peut lire la température. Donc tous ces objets, c'est principalement du logiciel. Et le logiciel, c'est quoi? Le logiciel, c'est de la technique, des algorithmes, mais c'est aussi un truc qui se passe sur un écran entre toi et le logiciel, c'est-à-dire ce qu'a imaginé le développeur. Le développeur, il est un peu comme un auteur de théâtre. Il plante le décor, il prépare les répliques. Quand tu vas faire ci, il va faire ça. Et donc il faut bien sentir cette dimension humaine, théâtrale, d'être bref, d'être concis, d'être précis, d'être direct. Et donc il y a une esthétique du programme, dans le sens où le programme le plus facile à utiliser, le plus direct. Il y a aussi une esthétique purement graphique, où là où elle est le plus développée, c'est bien sûr le jeu vidéo, mais c'est aussi l'iPhone. Il y a toute une démarche esthétique. Et puis, comme l'esthétique, il y a une prime à l'originalité. On cherche la nouveauté. On cherche qu'un programme ne ressemble pas à un truc banal, qu'il ait un caractère, qu'il ait un style. Et c'est le style du développeur. Un dernier mot pour Honor MS, bien que ce soit une école de commerce et non pas une école d'ingénieur. Un dernier mot pour RMS. Ce qui est bien dans les nouvelles technologies, elles sont faites par des développeurs et par des marketeurs. Il n'y a que deux métiers dans la high-tech. Il y a faire des produits et les vendre. Tout le reste s'organise très simplement. La finance, les RH, il y a ces deux métiers-là, c'est le cœur de la high-tech, créer des nouveaux produits et les vendre. Donc bon courage à tout le monde, à tous les étudiants dans l'université. Et puis ce qui est bien aussi dans la nouvelle technologie, c'est que ça vous permet d'être des entrepreneurs. Une bonne idée, on peut partir d'une feuille blanche et si vous avez une nouvelle idée, vous pouvez monter votre boîte et ça, c'est une des meilleures façons de faire fortune. Merci beaucoup. Ok, merci, bonsoir. Bonne soirée à vous. Au revoir.